Qui sort un billet de 5 euros. Accompagné d'un... les 5 euros, ils sont même pas à moi. Je les ai volés à mon pote. Salut tout le monde, ici Sugar Moulin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo story time. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Je pense que ça sera un excès de foutaise. Parce que clairement, je sais pas si je ressemble à un clown. On adore se foutre de ma gueule. Non mais franchement je pense que je vais l'appeler le pire rendez-vous de ma vie. Parce que vraiment comme je vous ai dit c'est un excès de foutaise. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, Snapchat. N'oublie pas de liker la vidéo si ça t'a plu. Bref, tu connais le blabla sur YouTube, quoi, tu vois, activer la cloche. Voilà, j'ai pas envie que l'intro soit trop longue, donc on commence sans plus tarder. Donc l'histoire s'est passée il y a un an et... Non, il y a 2 ans de cela. 2 ans, ouais. 2 ans et demi de cela. Pour ceux qui m'avaient sur Snap il y a 2 ans, ils doivent se rappeler de cette histoire parce que j'avais raconté l'histoire sur Snap. Donc... En fait, c'est un gars que je connaissais de vue en fait au lycée, mais on savait sur Snap, vous voyez. Et donc je regardais ses snaps, il regardait ses snaps, mais on parlait pas en fait. Et un jour il m'envoie un snap, il me dit ajoute mon pote, donc avec le snap de son pote et la photo de son pote. Et moi en général, enfin je sais pas si vous ça vous arrive aussi, il y a beaucoup de personnes qui envoient ouais ajoute un tel ou ajoute un tel. Moi en général j'aime pas trop ça, tu vois, je le fais jamais. Mais là, le pote qui m'a demandé d'ajouter, on va l'appeler comment? On va l'appeler Curtis. On va l'appeler Curtis. Et le pote qui m'a envoyé le snap, il n'a pas trop d'importance, mais on va l'appeler Bradley. Donc il m'envoie le snap de Curtis et la photo de Curtis. Comment vous expliquer? Curtis était beau. Curtis était mignon. Curtis était charismatique. Vous voyez les épaules là? En fait c'était une photo sur le profil comme ça. Mais... Curtis était en place quoi. Donc il m'envoie le snap de Curtis et tout. Moi je vois, je sais pas, je me dis oh est-ce que j'ajoute, est-ce que j'ajoute pas, est-ce que j'ajoute, est-ce que j'ajoute pas. Et en fait j'étais avec mes potes, on était dehors donc on faisait notre vie et tout. Et je montre à ma pote, elle me dit ajoute, ajoute, il est trop beau. Alors, vous savez, ma pote elle m'a saucé et tout. Donc je me dis vas-y Dani, on vit qu'une fois, t'es avec life. je l'ajoute. Me voici qu'il l'ajoute, non je l'ajoute. Quoi, même pas 15 minutes plus tard, Curtis il m'envoie un message. Ouais, est-ce que t'es en ville? Est-ce qu'on peut se voir? Moi j'étais là. Bien sûr! Si tu veux, je me téléporte et puis on se voit et puis y a rien. Non, j'étais là, ouais, ok, y a pas de souci. Enfin, j'étais un peu hésitante parce que je me suis dit, je le connais pas, c'est quoi le bourbier, tu vois. À la fin, je me suis dit, ok, y a pas de souci. Donc voilà, il me dit, bah écoute, là je vais aller chez le coiffeur, je vais me couper. Et ensuite on se voit d'ici 1 heure, 1 heure et demie. J'ai dit ok, y a pas de souci, dis-moi juste où et je serai là. Donc il me dit bah on a qu'à se voir à la gare et tout. Attends-moi à la gare à, je prends une heure banale, à 16h. Attends-moi à la gare à 16h, je serai là. Ok, y a pas de souci. Ouais, le temps qu'il passe, 16h arrive. Et moi je dis à mes potes accompagnez-moi parce que ça sent trop le guet-apens, je sais pas. C'était trop bizarre en fait, car c'était trop beau pour être vrai, tu vois. Je me suis dit trop bizarre. Donc j'ai demandé à mes potes de m'accompagner mais qu'ils restent dans un coin et puis quand moi j'y vais, bref, tu connais quoi. Donc voilà, l'heure arrive et tout, j'attends Curtis, 10 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, Curtis n'arrive pas. Donc je prends mon téléphone, j'envoie un snap à Curtis, je lui dis écoute si t'es pas là dans 5 minutes, moi, mon coco, moi je m'en vais, beau ou pas, je m'en vais. Donc il me dit non t'inquiète et tout, dans 5 minutes, promis dans 5 minutes je suis là, c'est que le barbeur il est super lent du coup attends moi j'arrive. Ok, y a pas de souci. Donc me voilà qui attend. Curtis m'envoie un snap, il me dit je suis dehors, sors. Je dis rentre et tout, il me dit non je suis en voiture, sors. Me voilà qui sort. Curtis sort de la voiture. Il était avec son pote Bradley en fait, donc j'ai reconnu Bradley au loin. Et je vois Curtis qui sort. Ouais le... Comment vous expliquer? Curtis avait mis un t-shirt blanc moulant un peu qui prenait ses épaules. C'était beau. C'était très beau. Voilà que Curtis sort de la voiture et tout. On se fait la bise. On parle vite fait. On a parlé quoi 5 minutes. Et en fait, Curtis il m'a dit bah écoute, je dois repartir et tout parce que ce soir, je vais en boîte avec Bradley et des potes. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Non, ça va aller. Donc j'ai dit non et tout, non, je vais pas pouvoir venir et tout. Il m'a dit ok, y a pas de souci, de toute façon on continue à parler en message et tout.
Maintenant le soir arrive. Kershis ils ont en boîte. Snap oh. Chaussures de luxe aux pieds oh. C'est ça que tu veux voir? Ma chérie, viens me voir. Grosse bouteille à 500 €. Ça versait, ça dansait des... Retenez bien, il faisait la mala en boîte. C'était un malaboy en fait. Donc Kershis, c'était le genre de gars qui snap avec ses potes. Oh, grosse bouteille, oh, chaussures de luxe aux pieds. Et la chanson de Gradure là. Une taille, deux tailles, trois tailles. Oh blanc. C'est ça non? C'est ça. Eh Dieu. Qui m'a envoyé? Assieds-toi ma copine. L'instant on va commencer. Donc le lendemain de la boîte et tout, Kershis m'envoie un message, il me dit: est-ce que tu veux qu'on se voit il était quelle heure? 13 h. Est-ce que vers 15 h si on se voit ça te va? Moi je lui dis ok, y a pas de souci, tu veux qu'on se voit où? Il me dit Bradley il habite à tel arrêt et tout, bah viens me voir, viens à cet arrêt là. Moi je serai là, on fera un tour en voiture. Donc, moi j'étais là, ok, c'était un dimanche. Les bus arrivent tous les 40 minutes et c'est vraiment pas une blague, genre les bus dans ma ville, les trams dans ma ville arrivent vraiment super, enfin le dimanche l'écart est vraiment long tu vois. Je me suis dit ok, y a pas de souci. Me voilà qui attend mon tram, j'attends. Je prends le tram, je descends à l'arrêt 2 où Kershis m'a demandé de descendre. J'attends 20 minutes. En général c'est moi qui fais attendre et ça veut dire quoi ça? Oh, moi je suis déjà verte et tout. Encore une fois, j'envoie un message à Kershis. Kershis, t'es où? Ça fait 30 minutes que tu t'attends, tu te fous de ma gueule. Assure, dépêche-toi, nanana. Et tout, je le menace un petit peu. Vous croyez que ça lui faisait quoi? Il est arrivé 10 minutes plus tard, donc j'ai attendu 40 minutes. Maintenant il arrive et tout. Il arrive bien habillé comme d'habitude et tout. Il me dit viens, on va faire un tour en voiture. Ok, on rentre dans la voiture. Il me dit t'as faim? Mon ami, il fallait commencer par là. Je t'attends 40 minutes et puis tu crois que... Donc je dis ouais j'ai faim. Il me dit ok on va aller au McDo. Donc là on parle un peu vite fait sur la route. Ça faisait quoi genre de là où on était au McDo ça prend 2 minutes. Même pas 5... Ouais 2 minutes par là en voiture. Voilà maintenant que on vient sur la route ou le drive tu vois. Où tu passes ta commande. Kershis ne prend même pas soin de me demander ce que je vais manger. Hein? Directement, il dit à la voix là. Un menu McFair s'il vous plaît. Un menu McFair s'il vous plaît. Qui mange, qui ne mange pas. En tout cas, moi il m'a demandé si j'avais faim. Donc je me suis dit peut-être qu'il venait de manger. Donc ok, merci pour le geste. Merci. Maintenant il s'avance et tout pour payer. Moi j'étais là, j'étais sur mon téléphone tu vois. Et je vois donc il met sa main, je sais pas comment on appelle ça, la boîte à gants ou je sais pas quoi là, où on range les pièces dans la voiture là. Donc maintenant je le vois, il prend sa main. Et je vois quoi? Je vois qu'il sort un billet de 5 €. Accompagné d'un... les 5 € ils sont même pas à moi, je les ai volés à mon pote. Oh my god! Les 5 € ne sont même pas à moi, hein. Je les ai volés à mon pote. Pourquoi tu me dis ça en fait? Pourquoi tu caches tout? Non sérieux. Imaginez-vous en fait juste 2 minutes. Franchement je suis loin d'être une michto hein. Vraiment pas tu vois. Franchement on aurait pu faire un tour en voiture tranquillement. Parler de tout et de rien. Y a pas de soucis. T'étais pas du tout obligé de m'emmener manger. Mais dès lors que tu me demandes si j'ai faim, tu m'emmènes manger et tu me demandes même pas ce que je vais manger. Tu m'imposes un menu. Ok y a pas de soucis, ça reste un burger. Suivi d'un... les 5 € ils sont pas à moi. J'avais pas envie de savoir. Franchement fais tes trucs. Même si tu les as volés. Et en plus tu voles 5 €. Vole 10 €, moi on se met bien, on mange tous les deux. Ça avance en voiture, moi déjà j'étais choquée. Comment en fait tu veux essayer de gérer une fille? Parce que clairement je pense qu'on voulait se gérer tu vois. Et t'oses lui dire en fait ouais j'ai volé 5 € à mon pote. Je crois que c'est la malédiction. Comme on dit chez nous c'est la malédiction. Maintenant on s'avance et tout, on est en voiture, on fait des tours. Kershis commence à prendre des sens interdits. Il commence à rouler un peu trop à gauche là, trop bizarre. Vous voyez, sa conduite elle était vraiment pas sereine. Donc je demande à Kershis, t'es sûr t'as le permis? Il me dit ouais j'ai le permis et tout. Je dis ah ouais, il me dit ouais j'ai mon permis en accéléré et tout. Non. Je me dis ok t'es sûr. Bon, tu prends des routes à sens interdit, je te dis Kershis là c'est une route à sens interdit. Non t'inquiète et tout. Dites-vous j'avais même pas encore mon code à ce temps là.
À ce moment là j'avais vraiment pas mon code. Mais moi, toi qui es censé avoir ton permis, moi j'ai même pas encore mon code, je sais ce que c'est un sens interdit. Je te dis que tu prends un sens interdit, tu me dis que non. À ce moment là tu te fous de ma gueule. Continue à rouler, ça conduit vraiment pas sereine et tout. Vas-y maintenant on se pose quelque part pour manger. Donc là on était là en train de parler, on parlait je sais même plus de quoi, il n'y avait même pas de conversation, c'était vraiment dispersé, enfin c'était juste n'importe quoi, foutaise. Et maintenant me voilà qui mange mes frites, je sirote mon iced tea, je mange mes frites. Maintenant arrivé à mon burger, me voilà qui ouvre mon burger et qui veut faire un croc dedans. Je vous fais la scène. Car c'était là, donc on parlait, nanana, j'étais en train de manger. Déjà j'étais gênée du fait que je mange devant lui, tu vois, lui il mange pas, moi je suis là, je mange. Bon, moi je mange et tout, et je vois en fait, je parle avec Curtis, au moment où je prends mon burger pour croquer dedans, je fais mon croc, je sens un regard insistant sur le burger. Mais vraiment insistant, je rigole pas, c'était vraiment insistant, genre il fixait le burger comme ça. Donc du coup je me suis retournée comme ça, j'ai dit, Curtis t'en veux? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Ouais. Non mais c'est une blague. Tu veux faire ton croc, vas-y fais ton croc. Tu crois que c'est un croc qu'il a fait? Il a tout tapé le burger là, tout. Donc moi j'ai fini en train de manger des frites. Et puis du ici. Foutaise. Donc vas-y maintenant, il finit de manger mon burger ou bien son burger, je sais même pas. Il me dit, prends le sac, assure, il y a une poubelle là, va jeter. Foutaise. Je me suis dit, vas-y, y a pas de souci, Dani, reste calme, ça doit être une caméra cachée, peut-être c'est un test, il veut voir si t'es le genre de meuf qui s'intéresse à l'argent, je sais pas, franchement il y a tout qui m'est passé dans la tête quoi, mettez-vous à ma place. Je me suis dit non, pas Curtis que j'ai vu hier, charismatique et tout, c'est une blague. Me voilà qui prend couteau, je vais jeter à la poubelle. Et pendant ce temps-là, en fait, il y avait une voiture comme ça qui passait à côté de moi et moi j'avais pas vu en fait qui était dedans et tout. Donc je retourne à la voiture. Et il me dit ouais les gars, dans la voiture et tout, je les connais d'un air vraiment inquiet, genre je me suis dit peut-être c'est embrouillé avec eux. Et moi en fait, je suis tellement une gamine que genre je voulais voir en fait c'était quel genre de mec, je sais pas, je voulais voir s'il y avait de la virilité un peu, tu vois non. Donc je lui dis ouais c'est mes cousins. Il me dit quoi? Tes cousins? Et s'ils nous vont ensemble genre je vous jure devant Dieu, Dieu me voit le gars parler comme ça. Ouais s'ils nous vont ensemble il va se passer quoi? Je dis hey, il va nous niquer hein. Oh, il va te niquer. Oh, il était inquiet et tout, je voyais transpirer, il me disait ouais non non wesh, il disait wesh, tu vois ou pas hein? Il était archi stressé. Il était archi stressé et tout. Je me dis vas-y viens on va y aller et tout. En plus il faut que je dépose la voiture. Faut pas que Bradley voit que j'ai pris la voiture et tout. Ok. Dépose-moi. Je vais même vite partir parce que là c'est excès de foutaise. Pardon dépose-moi et puis moi je vais rentrer. Donc il m'a déposé à l'arrêt de tram et tout. Et ouais. Il me dit ouais envoie-moi un message quand t'es rentré et tout. Je dis ouais t'inquiète et tout. Mais voilà donc en fait j'avais super faim. Donc du coup j'ai décidé de m'arrêter au McDo. Parce que j'avais faim. C'est pas tes petits frites là qui m'ont calé, j'avais faim. Donc je me suis arrêtée au McDo et tout, j'ai pris mon menu et tout, je suis rentrée chez moi. Et là il m'envoie un message, ouais t'es toujours pas rentrée et tout, non. J'ai dit non je suis passée au McDo, j'ai pris un menu et tout. Il me dit, t'es allé manger? Encore? Comment ça encore frère? Je crois que c'est tes frites, tes petites frites là et puis ton petit ici là qui m'a calé. Là je commence à me remettre en question. Peut-être en fait j'étais pas à son goût et que vas-y il s'est dit elle mérite même pas un menu maxi. Enfin... Je sais pas, je me suis commencé à me remettre en question et tout. Et en fait, non, en fait, le gars, c'est vraiment un plouc, en fait. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée, c'est vraiment un plouc. Bref, c'est la fin de la story time. Curtis, il fait sa vie de son côté. Moi, c'est bon, quoi. C'est de foutaise. Je l'ai plus revu. On s'est plus recroisés. Et voilà, morale de l'histoire, les filles n'allaient pas capter un mec que vous ne connaissez pas. Parce que moi encore j'ai eu la chance, c'était juste un plouc en fait. Mais imaginez ça aurait été un serial killer là. Et puis il vous aurait pris et puis vous aurait ramené je sais pas où. Hein. Donc faites attention à vous. Ne côtoyez pas les malaboys parce que clairement c'est comme on dit que de la mala hein, sur les réseaux. Mais frère tu voles 5 € à ton pote. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.